La drôle d'histoire que je vais vous raconter est liée à Tinder. C'est une histoire de voyage dans le temps, de monde perdu et aussi d'amour moderne. D'amour moderne vu par un extraterrestre, enfin, je veux dire moi. Cette histoire commence à Cherbourg, une petite ville portuaire vers le milieu des années 80, et elle se termine en 2014, ici à Paris, devant l'image d'une jeune femme brune affichée sur l'écran de ma tablette. Je détaille fasciné la photo de la jeune femme. Elle se tient debout, les yeux droits dans l'objectif, avec un léger sourire. Son manteau rouge indique sans doute qu'il fait froid. Peut-être est-on en hiver. Derrière elle, on devine une marina qui rappelle un peu celle de Cherbourg, ma ville natale. Je regarde cette photo et mon cœur bat un peu plus fort. Appelons cette jeune femme Sophie. Mais comment ai-je atterri là aujourd'hui, une tablette numérique dans les mains affichant la photo de Sophie? Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sergueï Krikalev. C'était ce cosmonaute soviétique qui avait passé 10 mois dans l'espace, 10 mois à tourner autour de la Terre, 10 mois en apesanteur. Mais son aventure avait surtout marqué les esprits parce qu'il était parti du RSS pour revenir en Russie. C'était à l'époque de la station Mir, au moment de la chute de l'URSS. Autant dire, il y a des millions d'années. Moi aussi, j'ai passé quelques années en apesanteur. Je me souviens très bien du décollage d'ailleurs. Un premier baiser sous un Porsche il y a 30 ans. Mon amoureuse était un monstre, gélatineux et tentaculaire, et moi le capitaine Kirk. Autour de nous, le carnaval de Cherbourg battait son plein. Tandis que je l'embrassais, je voyais déjà le sol s'éloigner. Les amours d'enfance disparaissaient au loin avec les rêves et les illusions. Ma station Mir à moi, ce fut 30 ans de vie de couple, à peine interrompue par un changement de vaisseau en cours de voyage. Opération effectuée sans encombre, enfin sans encombre pour moi. Mais il y a un an, mon retour sur Terre a été plus proche du crash que de l'atterrissage en douceur. Largué dans l'espace, j'ai dû me poser par mes propres moyens. Enfin peu importe, me voilà 30 ans plus tard, seul à 46 ans, redécouvrant le grand marché de l'amour et ne connaissant presque rien. Ne reconnaissant presque rien. Hello Facebook. Bonjour les sites de rencontres. Me voici moderne. Il y a quelques mois, lors d'un festival de musique, je rencontre une fille. Elle me dit qu'elle s'appelle Sophie. Nous dansons ensemble, nous parlons, elle me plaît, j'ai l'impression que nous partageons des goûts et des centres d'intérêt peu communs. Elle se livre beaucoup à moi. Malheureusement, elle a à peine 28 ans et je sens bien que mes chances sont faibles. Pourtant, je suis accro. Je tente de la revoir, elle temporise, juste qu'il faut pour m'obséder un peu plus. Et c'est durant cette période qu'un copain me parle de Tinder. Vas-y, qu'il me dit. Tu vas voir, c'est assez cool et c'est gratuit, même pour les mecs. Pour tenter de sortir un peu Sophie de ma tête, je suis illico son conseil. Bon, le fonctionnement de Tinder est vraiment simple, c'est uniquement sur smartphone et tablette. D'abord, tu te connectes par Facebook. Tinder va chercher au hasard des photos de toi sur ton profil, récupère un max d'infos sur toi, demande d'avoir accès à ton GPS et commence par essayer de te mettre en relation avec des amis facebookiens connectés aussi sur Tinder, puis avec des inconnus qui se trouvent dans ton rayon d'action. Tu n'as rien à faire. Des profils s'affichent en plein écran les uns à la suite des autres, tu as juste à glisser l'image sur la gauche pour dire non. Alors un nope s'affiche et tu ne verras plus ce profil. Ou vers la droite, et un liked s'affiche à la place. Si une personne que tu as liké t'a liké aussi, un congratulations, you have a match bondit sur l'écran et tu peux chatter avec celle-ci. Liked, nope, like, nope, match. Comment décrire la fascination qui s'est emparée de moi devant cette simplicité addictive? Quelque chose de l'ordre de la machine à sous dans un casino peut-être. Like, nope, liked, nope, match. Jusqu'au jour où je suis tombé sur Sophie. Lorsque son profil s'est affiché, je suis resté pétrifié. Que faire? La liker ou la refuser? Si je la refusais, je perdais une occasion, une chance peut-être de sortir avec elle. Par contre, si je la likais, je saurais alors si elle m'a liké aussi ou non. Et quelque chose me retenait. Je l'avais rencontrée dans la vie réelle et il me semblait impossible de tenter de la retrouver ici. Je n'avais aucune envie de sortir avec elle via un site de rencontre. C'est alors qu'un autre problème m'apparut. Si je ne choisissais pas liked ou nope, j'allais rester bloqué indéfiniment sur son image, sur Tinder. Il n'y a pas de bouton plus tard pour pouvoir passer au profil suivant. J'avais envie de continuer, j'avais besoin de continuer, j'étais trop accro, mais rien à faire, mes doigts refusaient de prendre une décision. Après être resté un long moment sans rien faire, je me suis souvenu que le jour du départ pour le grand voyage, le jour du carnaval à Cherbourg, j'étais le capitaine Kirk. Et le capitaine Kirk, lorsqu'il avait passé son examen de capitaine, avait été confronté à une simulation programmée pour faire perdre l'aspirant officier à coup sûr. Le but de cette simulation était d'analyser la réaction des officiers de Starfleet face à une situation sans issue.
Kirk avait été la seule personne à réussir le test. Il avait tout simplement reprogrammé en cachette la simulation, prétextant qu'il n'existait pas une situation sans issue au monde. Alors, comme le capitaine Kirk, j'ai tenté quelque chose. Effacer Tinder, l'application je veux dire, le réinstaller. Ensuite, et ça a marché. De nouveaux profils se sont affichés, et je savais maintenant qu'il me suffirait d'effacer l'application lorsque Sophie reviendrait. Et me voilà, de rencontre en rencontre, parfois virtuelle, parfois réelle, mais toujours insatisfaisante. Il y a tellement de produits humains disponibles, tellement de possibilités. Pourquoi s'arrêter à une fille qui me plaît alors qu'une autre me plaira encore plus demain? Et puis de temps en temps, la revoilà, celle qui m'obsède, Sophie. Me fixant de son sourire énigmatique avec son manteau rouge et la marina au loin, je reconnais maintenant chaque pixel de cette photo. Liked, nope, impossible de me résoudre à ce choix binaire, alors je passe des heures devant sa photo, et puis j'efface l'application, et je relance tout, encore et encore. Liked, nope, like, nope, match. J'ai arrêté de dormir. Pas de temps à perdre, car le grand marché de l'amour ne dort jamais. Like, nope, match. Et puis un soir, j'ai reçu l'appel d'un ami. Un ami d'enfance. Nous avons échangé quelques mots. Nous avons reparlé du concert où nous nous étions rencontrés tous les deux et où j'avais rencontré cette Sophie. Mon ami faisait de longs silences, comme s'il voulait me dire quelque chose. « Tu te souviens de Philippine? Tu sais, cette fille à côté de moi ?» qu'il m'a dit enfin. « Ouais, je crois. C'est une amie à toi, non ?» Il a fait à nouveau un long silence et il m'a dit tout bas « Est-ce qu'elle te plaisait ?» Sur le coup, je n'arrivais pas vraiment à m'en souvenir. J'étais tellement obsédé par Sophie que je n'avais pas vraiment regardé. Puis maintenant, il y avait Tinder. Je l'interroge à nouveau. « Pourquoi? T'as parlé de moi ?» Il reste évasif, comme s'il avait promis de garder un secret. Et puis tout me revient d'un coup. Cette fille que j'avais effacée de ma mémoire me réapparaît soudain. Je la revois m'observant du coin de l'œil, l'air interrogateur. J'avais échangé quelques mots avec elle et c'est tout. Et voilà maintenant qu'elle m'intrigue. Elle s'intéresse donc à moi? Elle lui a parlé de moi? Pourquoi l'ai-je pas vue? Pourquoi n'ai-je pas repensé à elle? Elle était jolie pourtant. Alors, dans un geste surhumain, j'ai posé ma tablette et j'ai appelé Philippine. Nous nous sommes retrouvés pour boire un verre. Le temps a passé vite. Nous sommes maintenant assis face à face depuis des heures et la nuit est déjà bien avancée. Philippine est là. Tellement réelle, tellement étrangère, tellement fascinante. Elle a pris ma main et ne la lâche plus. Sur le grand marché de l'amour, Philippine et moi savons tous les deux qu'il existe d'autres êtres bien plus beaux, bien plus intéressants, que d'autres amours nous attendent, qu'on n'a pas de temps à perdre à se tenir la main comme des adolescents dans ce café quelconque qui va bientôt fermer. Et pourtant on s'en fout. Je suis le capitaine Kirk, j'ai craqué le code du grand marché de l'amour, j'ai triché et je suis libre. Le silence est tombé dans le café, Philippine et moi sommes les derniers clients. Une chanson de David Bowie passe en sourdine, une chanson de mon adolescence, une chanson que j'écoutais à l'époque de mon premier baiser, juste avant le grand voyage, Modern Love. I know when to go out.